Bonjour! Dans cette capsule, nous allons poursuivre sur le thème des écrans. Maintenant qu'on reconnaît les avantages et les risques, je vous propose de réfléchir sur le temps raisonnable que les jeunes devraient consacrer aux écrans. Lorsque je passe dans les classes pour discuter des écrans avec les élèves, je leur propose toujours de répondre à cette question en commençant par la question inverse, c'est-à-dire combien de temps il reste pour les écrans dans une journée si je partage mon horaire de façon logique et équilibrée. C'est toujours plus accessible et clair d'illustrer l'horaire d'une journée avec un graphique circulaire. Le cercle complet représente les 24 heures d'une journée. Tous les temps que je vais afficher vont représenter seulement une moyenne ou une approximation générale. Ici, on ne recherche pas la précision puisque nous sommes tous différents, mais seulement une image simple pour se donner des points de repère. Débutons avec la portion la plus facile du temps à définir, soit celle où on dort. On peut s'entendre que cette période de sommeil représente plus ou moins le tiers de la journée, soit environ 8 heures. On peut poursuivre avec l'autre portion facile, celle du temps passé à l'école. Je propose que cette période représente également plus ou moins le tiers de la journée, considérant que les enfants arrivent autour de 8 heures le matin à l'école et retournent chez eux vers 16 heures. On ajoute donc un autre 8 heures à notre graphique. Maintenant, il reste à diviser le dernier tiers de la journée. Je propose cette fois-ci de diviser cette période en deux portions de 4 heures chacune. La première portion est utilisée pour toutes les tâches obligatoires dans le quotidien. On peut inclure le temps des repas, la douche, les déplacements, les devoirs, les responsabilités dans la maison, comme faire sa chambre ou mettre la table. Nous arrivons donc à la portion la plus intéressante à définir, le dernier 4 heures disponibles dans la journée d'un enfant. J'aime leur démontrer qu'ils ont une part d'autonomie et donc de responsabilité dans l'utilisation de ce précieux 4 heures qui sera consacré à leur divertissement. Donc, j'ai subdivisé ce 4 heures en 4 activités d'1 heure chacune en fonction de leurs différents besoins. Pour atteindre un équilibre, les enfants devraient consacrer au moins 1 heure par jour à des activités physiques et sportives en fonction de leur intérêt. Voilà. Ensuite, la deuxième heure de divertissement devrait être consacrée à des activités sociales, donc en interaction avec d'autres personnes. Voici le social. La troisième heure à des activités d'apprentissage sous forme de loisirs, donc non reliés à des travaux scolaires. Juste ici. Évidemment, beaucoup d'activités peuvent être incluses dans plusieurs catégories en même temps, comme un jeune qui apprend un nouveau sport d'équipe, explorerait les 3 sphères en même temps. L'important est surtout de retenir l'idée que l'enfant a besoin de vivre des loisirs qui vont stimuler son corps, son cerveau, son social. Pour répondre à notre question du départ, combien de temps il reste dans une journée d'enfant consacrée de façon raisonnable aux écrans? La réponse est donc maintenant évidente. C'est 1 seule heure par jour. Voilà. Je veux juste préciser que la recommandation d'1 heure d'écran par jour s'adresse uniquement pour les enfants d'âge scolaire, donc à partir de 5-6 ans. Pour les plus jeunes, il est préférable de réduire de moitié le temps d'exposition aux écrans et même, en bas de 2 ans, les enfants ne devraient pas du tout utiliser les écrans comme divertissement. J'espère donc vous avoir convaincu de l'importance d'offrir à vos enfants un environnement équilibré avec 1 seule heure d'écran de loisirs dans leur journée. Dans la prochaine capsule, je vais vous présenter quelques idées pour arriver à mettre en place cette difficile gestion du temps des écrans dans le quotidien et la routine des enfants à la maison. Merci beaucoup et à bientôt!